Salut, bonjour et bienvenue chez Mister. On est mercredi, comme chaque mercredi, je vais au cinéma aujourd'hui pour Godzilla 2 ou Godzilla le roi des monstres en VO King of Monsters. La suite de Godzilla d'Edgar Wright de 2013 ou 2014 qui fait suite à King Skull Island. Un film... Alors, qu'est-ce que je vais dire sur Godzilla? Déjà, le premier Godzilla, le reboot du Monster Universe, comme ils l'ont appelé, j'ai pas beaucoup aimé. Déjà, je l'ai trouvé trop long et ça durait beaucoup trop long jusqu'au moment où on voit Godzilla, et pour le peu qu'on le voit, c'était la fin du film. Ça m'a dérangé. C'est un film que j'ai déjà revu 2 ou 3 fois parce je ne l'ai pas en DVD, mais il est sur Netflix. J'aime pas. Il est bien, mais j'aime pas. Kong Skull Island, ça, c'est King Kong, c'est tout. Sinon, alors, j'ai pas beaucoup d'anecdotes, à part que le film a coûté 200 millions de dollars. Je crois que le premier a coûté dans les 170 millions. Donc, à peu près 30 millions de plus ils ont mis dessus. Quand on voit, pas le casting des acteurs, le casting des monstres. Dans celui-là, il y aura 4 monstres. Un film dont j'ai vu la bande-annonce. Donc, 4 monstres. Il y aura Godzilla. Il y a Mothra, c'est le papillon géant. Il y a King Ghidorah, c'est le dragon à 3 têtes. Et honnêtement, le troisième, le quatrième monstre, je ne sais pas qui c'est. Moi qui croyais avoir vu pas mal de films Godzilla, une petite recherche sur Wikipédia m'a calmé. En fin de compte, je n'ai pas vu autant que ça de films. Parce que Godzilla, il y en a 37. C'est le 37e film avec Godzilla. Et j'ai arrêté de compter parce qu'il y avait des bandes dessinées, les jeux vidéo, les romans. Alors, Godzilla est un monstre qui existe depuis les années 50, 53 ou 54. Ça vient du Japon. Et son véritable nom, c'est Gojira, avec un R. Les Américains, comme ils ont de la peine à le prononcer, ils disent Gods au lieu de Dieu. Et les Japonais, comme ils roulent le R, et comme quand on dit arigato, beaucoup pensent que c'est un L. Ou Krillin de Dragon Ball, c'est Krira. Ça s'écrit avec RR, pas RL. C'est Gojira. L'origine vient des années 50. C'était après les bombardements de Nagasaki et Hiroshima. Il y avait encore cette peur du nucléaire et des bombardements. Ils ont créé Nakamura. J'ai oublié le nom du réalisateur, le premier qui a lancé Godzilla. Il a fait le film parce que Godzilla, il faut savoir, Godzilla, il a beaucoup évolué. Au début, c'était un méchant qui venait détruire. Avec le temps, quand ils ont créé de nouveaux monstres, Mothra, Ebirah, King Ghidorah, Godzilla est devenu un gentil. Il était là pour nous protéger. Sinon, donc je disais, du Japon. Alors le mot Godzilla, d'après Wikipédia, c'est en fin de compte la combinaison de 2 mots japonais. Gorira, qui veut dire gorille. Je pense ils l'ont choisi vu à sa forme bipède. Et Kojira, qui veut dire baleine. Toujours d'après Wikipédia, sûrement par rapport à son côté aquatique, vu qu'il vit sous l'eau et en dehors de l'eau. Donc une baleine en forme de gorille, un mixte, et ça donne Gojira. C'est Gojira, c'est Ja. Voilà. Sinon, j'ai pas d'autres anecdotes à vous dire sur Godzilla. Peut-être que ce film,
je vais apprécier parce qu'il y aura de l'action, vu qu'il y aura 4 monstres, donc il y aura de la destruction, il y aura des combats gigantesques. Mais d'un point de vue scénaristique, je ne sais pas. Et quoique Michael Dougherty, c'est le réalisateur du film, il a quand même à son actif, c'est sa première réalisation, mais il est connu pour être scénariste. Et il a scénarisé 3 films que j'ai et que j'aime bien. Alors le premier, c'est X-Men 2. C'était lui le scénariste. Le deuxième, c'est Superman Returns, un film de Superman que beaucoup de monde déteste. Moi, je fais partie des gens qui l'ont apprécié. Donc, j'avais dit X-Men 2 et Returns. Et il a collaboré au dernier X-Men Apocalypse. Il a collaboré au scénario. Donc, 3 films que j'ai en DVD, que j'aime bien, que j'apprécie. Donc j'espère qu'il va nous faire un scénario intéressant parce que Godzilla et Kong Skull Island, quoique Kong est sorti après Godzilla, il crée beaucoup d'incohérences vis-à-vis du Godzilla le reboot. Et j'attends de voir comment il va nous gérer ça. Oui, cette fois-ci, on revient à un Godzilla gentil qui vient nous sauver. Mais j'attends de voir scénaristiquement comment ils vont intégrer d'un coup 3 monstres. Et en plus, le King Ghidorah, qui est censé être l'un des boss de l'univers de Godzilla, c'est presque un monstre aussi puissant que Godzilla lui-même. Et c'est tout. Mothra, c'est le gros papillon, et l'autre, je ne sais pas ce que c'est. J'attends de voir. C'est des films que j'ai vus. Godzilla, c'est des films que j'ai vus quand j'étais petit. Sinon... Ah oui, j'ai encore une petite anecdote. Quand Roland Emmerich a fait son Godzilla, que beaucoup de monde déteste et que moi encore une fois j'apprécie, les Japonais 2 ou 3 ans après, ils ont fait le Shin Godzilla. J'aime bien l'anecdote parce que juste pour la traduction, Shin Godzilla, parce que le Godzilla de Roland Emmerich, même les Japonais n'ont pas voulu l'appeler. Je crois qu'au Japon, ils ne l'ont pas appelé Godzilla. Ils ont refusé de le nommer Godzilla. Shin Godzilla veut dire... il y a 2 façons de le traduire du japonais au français. On peut dire le dieu Godzilla, comme ça peut se traduire le véritable Godzilla, le vrai de vrai. Parce que Shin, c'est aussi un terme qu'on associe aux divinités, comme quoi elles sont vraies et concrètes et réelles. Donc Shin Godzilla pour dire le vrai Godzilla, que j'ai pas vu parce que j'ai jamais trouvé sous-titré en français ou doublé en français, comme je ne parle pas japonais. Voilà, sinon, je vous laisse avec la bande-annonce et je vous dis n'oubliez pas de l'apser, likez si vous avez aimé cette vidéo, dislikez si vous ne l'aimez pas. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et pensez surtout à partager Twitter, Facebook, Google Plus n'existe plus. Et tout ça avec le smile. Ciao, à tout à l'heure. Hello? Is anyone there? I'm trying to reach... Senators, we believe that these titans are just the tip of the iceberg. Which of these titans are here to protect us? And which of these titans are here to threaten us? So you'd want to make Godzilla our pet? No. We would be his.
vying for dominance. A rival alpha to Godzilla. Salut Godzilla, King of Monsters ou le roi des monstres. Il faut quand même le dire, c'est trop. Le film il dure 2 heures et quelques. Comme je l'ai dit en première partie, comme on peut le voir dans la bande-annonce, il y a 4 monstres, mais il y en a un peu plus. Ils en font trop. C'est comme si, vu les critiques qu'il y a eu sur le premier film Godzilla, on voyait pas trop de monstres. Là, il y en a un peu trop. Comme toujours, on suit des humains. C'est trop. Il est bien. Il y a de l'action, il y a des combats, des trucs, mais... Ça commence... Bon, on sait qu'ils sont en train de poser un univers et ils appellent ça le Monster Universe. Donc, je corrige. Je me suis pas trop trompé en première partie. J'ai dit 2013-2014. Le film est sorti en 2014 et le film se passe en 2019, 5 ans après. Il parle des événements de 2014. Il s'est passé quelque chose pour introduire les personnages principaux. Alors, on va dire Godzilla, quand il a été créé par Nakamura, je crois le nom. C'était la peur du nucléaire. Il y a ce côté écologiste après les bombardements d'Hiroshima, après le développement du nucléaire. On a toujours peur de ça, ça a donné le Godzilla. Ce qui me fait apprécier le film d'Emmerich en montrant les essais nucléaires qu'ils ont fait dans les océans et le nouveau Godzilla qui n'a pas plu à beaucoup de monde parce qu'il ne ressemble pas au Godzilla qu'on connaît mais qui ressemble plus à une mutation d'une iguane suite aux radiations qu'elle a subies. Moi j'ai beaucoup apprécié ce côté écolo. Comment dire, voilà, ce qu'on fait peut avoir des répercussions sur la nature et c'est vrai, hein. C'est pour ça qu'il y a eu les vers de terre de Tchernobyl pour introduire Tatopoulos dans le film. Dans celui-là, il y a un message écologiste, comme je déteste. C'est que la personne qui sort l'excuse écologiste est un personnage digne de jouer dans Alien Covenant, tellement elle est stupide et débile et conne. Elle est horripilante. Ça m'énerve. Déjà que les messages écologistes, il n'y en a aucun qui me touche. Alors dans les films, ils sont de plus en plus débiles. Alors plus débiles que ça, j'en ai pas encore vu. Le film, ils en fait trop de tout. Du message écolo, de Godzilla, des monstres, de la mythologie. Parce que ça nous sort. Comme par hasard, Monarch, ils ont des bases partout dans le monde, mais elles sont toutes situées dans les... Si vous êtes comme moi à une époque de votre vie, vous êtes intéressé à toutes les théories tirées par les cheveux, ben, ils sont sur tous ces sites où on a vu des chaînes YouTube ou des documentaires à la télé, comme quoi c'est des sites construits pour des raisons X ou Y, ben, c'est des sites construits pour vénérer des dieux. Donc dans chaque site dans le monde, dans le film, ils en parlent de 17. Il y a un monstre. Mais quand on regarde Monarch, les bases qu'on voit, on voit la base 56. Je crois que même il y a eu la base 64. C'est pour dire qu'en fin de compte, il y en a beaucoup. Je sais même pas par où commencer. Et j'ai pas envie de trop spoiler. Après, on suit des personnages
du début jusqu'à la fin, alors qu'il y a d'autres personnages qui sont là que pour mourir, comme ils l'ont fait dans King Kong. Après, il y a pas mal de références à l'île du crâne, surtout dans le générique de fin, des articles, des trucs internet, comme quoi il se passe quelque chose à l'île du crâne. On sait que c'est une référence à Kong, vu que le prochain film s'appelle Kong versus Godzilla. Un film qui en fait trop. Il est bien, les effets spéciaux honnêtement, ça m'a bluffé, c'est super bien fait. Juste la façon de filmer, il y a des moments, c'est super bien fait. Donc le cadrage est bien mis. Et des fois, comment le dire? Pour la lecture de la scène ou du combat, il y a des moments, ils font ce qu'on appelle le Spielberg face. Ce que Spielberg a mis en place, c'est qu'il filme une personne qui regarde quelque chose et qui est à la bouche bée ou qui est en train de voir un truc. Après, tu as la caméra qui se tourne et là, tu vois le machin. Et là, c'est filmé par rapport à l'échelle. C'est comme si on garde la caméra au niveau de l'homme et on nous filme le truc. On voit que c'est monstrueux, c'est énorme. Il y a eu même des plans, il n'y a aucun rapport d'échelle. Il n'y a pas un véhicule, il n'y a pas un humain. On voit juste Godzilla, mais on sait qu'il est immense. D'ailleurs, dans celui-là, je ne sais pas quelle taille il fait, vu que dans le 1, on l'estimait à 300 mètres. Là, je crois qu'il a grandi. Donc, j'attends de voir. King Kong, qui faisait 30 mètres, il va grandir, je crois. Donc, j'attends le Kong versus Godzilla. Par rapport à l'échelle. Après, il y a pas mal de plans qui m'ont dérangé. Par exemple, il y a une scène qui se passe au fin fond de l'océan. Il y a un sous-marin qui remonte. Il y a Godzilla qui se lève, il est debout. Il a les pieds à la hauteur de ses genoux, il a l'eau. Il fait une scène, machin. Et après, il replonge. C'est comme s'il replonge dans l'océan profond. C'est un niveau à l'échelle qui m'a dérangé. Un bon film sans autre. La musique, elle est bien. J'ai beaucoup aimé. La musique du film, elle est magnifique. Ils ont essayé de nous faire de l'émotion. Malgré que, soi-disant, petit spoiler, ils ont pris des parents qui ont perdu un enfant et qu'il leur en reste un, donc ils ne veulent pas le perdre avec tous les événements qui se passent. Ça ne m'a pas touché à aucun moment. La seule scène d'émotion qui m'a touché, c'est une scène qui touche Mothra, le papillon géant. Pour moi, c'est la seule scène qui m'a touché. Sinon, le reste, le film, il en fait tellement trop que je suis passé à côté de tout. Du message écologiste qui m'a plus saoulé que dire qu'il m'a parlé. À part ouais, même les scènes de combat, ils sont bien, mais des fois, ils sont filmés de façon trop illisible. J'espère qu'il y a une salle cinéma près de chez vous. Si ça vous dit de voir un film de 2 heures où il y a beaucoup de monstres et beaucoup de combats, oui. Sinon, scénaristiquement, comme je l'ai dit en première partie, je m'attendais à voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme scénario. Ils n'en ont pas fait grand-chose. À voir Kong versus Godzilla quand il va sortir. J'ai rien d'autre à dire. Les Oscars, non. Les films, en général, les films de monstres, je vois pas. Et non. Et en plus, on est en fin mois de mai. C'est un peu trop tôt et trop tard. En général, les films qui visent les Oscars. Donc, je dirais les prochains films à Oscars, c'est, à moins qu'il y ait une exception, c'est à partir du mois de septembre que ça va commencer la chasse aux Oscars. Donc, pas celui-là. Celui-là, c'est juste le blockbusters de l'été. Ou vous aimez ou vous aimez pas. Il y a trop de monstres, un film qui en fait trop. Voilà. N'oubliez pas de l'abcès, likez,
Si vous avez aimé, dislikez si vous n'aimez pas, au moins on le saura. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et à partager et tout ça avec le smile. C'est tout ce que j'ai à dire. À la prochaine, ciao!